Il y a beaucoup de monde à l'intérieur de l'Église, mais vide à l'intérieur. Il assiste aux offices, chante des louanges, lève les mains, mais au fond de lui, il sait qu'il lui manque quelque chose. La vie spirituelle est aride, sans direction, sans pouvoir. Et ce que peu de gens réalisent, c'est que ce vide est en fait l'absence d'une chose, la vraie relation avec l'Esprit Saint. Jésus ne nous a pas appelés à vivre une foi tiède. Il a promis la puissance, la révélation, l'intimité avec Dieu et une profonde transformation intérieure. Mais l'avez-vous vécu? Ou s'agit-il simplement de survivre spirituellement? La vérité est que beaucoup ignorent les signes spirituels clairs que le Saint-Esprit montre déjà, et donc ils ne percent pas. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce que Jésus a vraiment enseigné sur le Saint-Esprit. Et attention, ce ne sont pas de belles paroles, ce sont des vérités spirituelles qui activent quelque chose en vous. Ce sont des marques visibles et invisibles qui prouvent que l'Esprit est aux commandes. Si vous sentez que votre foi stagne, ce contenu peut être le réveil que votre âme attendait. Restez jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé ici peut vous libérer de la froideur spirituelle et vous amener à un niveau d'intimité avec Dieu que vous n'avez jamais connu auparavant. Lorsque le Saint-Esprit commence à travailler en nous, une réorganisation silencieuse et puissante a lieu. Les ambitions qui régnaient autrefois sur le cœur perdent leur place. Ce désir presque aveugle de statut, de confort ou d'accomplissement matériel est remplacé par une soif de choses éternelles. Il ne s'agit pas d'abandonner ses responsabilités ou ses rêves, mais de réorienter le regard. Maintenant, vivre pour plaire à Dieu devient une priorité. C'est un changement intérieur que personne ne voit de l'extérieur, mais qui résonne dans les cieux. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle naît dans la présence de Dieu, dans le secret de la prière et de la parole. Lorsque vous recherchez l'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit ajuste votre vision. Ce qui était autrefois trop important est maintenant vu à la légère, voire avec indifférence. C'est comme si l'apôtre Paul avait dit « Ce qui m'a été utile, je le considère maintenant comme perdu à cause de Christ. » Philippiens 3, 7. C'est la croissance spirituelle en action. La vraie foi chrétienne commence à provoquer un malaise face à la superficialité. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand à vivre, quelque chose qui ne se mesure pas en possession, mais en but. L'Esprit commence à montrer ce qui compte vraiment dans l'éternité. Les priorités qui avaient un sens se révèlent être de la vanité, et le cœur se tourne vers des valeurs qui restent, la foi, l'obéissance, l'amour, le service. Et cela change tout. Il ne s'agit pas seulement de cesser de désirer les choses du monde, mais de désirer plus fortement les choses d'en haut. Lorsque ce changement se produit, ce n'est pas par une imposition religieuse, c'est par l'action douce et ferme de l'Esprit. Vous prenez plaisir à servir, à donner, à obéir. Et cette joie spirituelle commence à contaminer tout ce qui l'entoure. La transformation des priorités est le début d'une vie où Dieu occupe le centre, et tout le reste tourne autour de lui. Lorsque le Saint-Esprit commence vraiment à habiter en quelqu'un, une faim spirituelle naît qui ne peut être expliquée. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous commençait à crier « J'ai besoin de Dieu plus que moi ». Il ne s'agit plus d'une obligation religieuse, mais d'un désir profond d'être en présence de Dieu. Cette soif grandit dans les moments d'adoration, dans les aubes silencieuses et même au milieu des tâches de la journée. C'est l'Esprit qui éveille l'Esprit. Cette intimité avec Dieu devient le plus grand trésor de l'âme. Vous commencez à comprendre ce que David a ressenti lorsqu'il a dit « Comme le cerf languit des eaux, ainsi mon âme désire en toi, ô Dieu » Psaume 42, 1. Peu importe à quel point la vie est occupée, quelque chose en vous aspire au secret, à la connexion avec le Père. Et plus vous vous donnez à la prière, à la lecture de la parole et à la recherche sincère, plus l'Esprit Saint se manifeste.
Ce qui est intéressant, c'est que cette fin n'est pas satisfaite, elle s'approfondit. Plus tu connais la présence de Dieu, plus tu veux être avec lui. Et cette relation intime transforme tout, votre esprit, vos désirs, vos décisions. Dieu n'est plus un concept lointain et devient une réalité constante, présente dans chaque détail du voyage. L'Esprit nous conduit à cet endroit. Quiconque a goûté à cette communion le sait. Rien d'autre ne satisfait. Aucune réalisation matérielle, aucune distraction de ce monde ne peut rivaliser avec la paix et l'amour qui sont ressentis en présence de celui qui nous a créés. C'est un lien spirituel qui ne fait que croître avec le temps et qui devient le fondement de la vraie vie chrétienne. Et c'est à partir de cette intimité que commence le reste de la transformation. L'une des marques les plus claires de quelqu'un qui marche rempli du Saint-Esprit est la sagesse spirituelle. Ce n'est pas l'intelligence ordinaire, mais le discernement qui vient d'en haut. Dans les moments de doute, quand tout semble confus, une clarté surgit qui ne vient pas de la logique humaine. C'est la direction de l'esprit. Vous ressentez la paix là où le monde a peur et vous agissez avec foi là où les autres hésitent. Ce n'est pas de vous, c'est Dieu lui-même qui guide votre esprit et vos pas. Salomon a demandé la sagesse pour régner, mais ce qu'il a reçu était bien plus, un esprit connecté aux cieux. Et ce genre de sagesse est encore disponible aujourd'hui pour les chercheurs. Lorsque vous entrez dans une prière sincère et que vous criez pour être guidé, le Saint-Esprit répond. Il ne crie pas mais murmure des certitudes dans l'âme. C'est cette voix intérieure qui vous montre ce qu'il faut faire, même lorsque tout autour de vous dit le contraire. Cette sagesse spirituelle n'est pas seulement pour les grandes décisions. Il agit aussi dans les détails de la vie quotidienne, dans les mots que vous choisissez, dans les attitudes que vous adoptez, dans les personnes que vous permettez d'approcher. L'esprit devient votre conseiller, votre filtre, votre boussole. Et avec chaque décision qui est alignée sur le dessein de Dieu, vous voyez du fruit, la paix, la provision, la croissance. C'est comme marcher sur un sol solide, pendant que d'autres glissent. La sagesse qui vient de Dieu ne cause jamais de confusion. Jacques a écrit qu'elle est pure, paisible, aimante, compréhensive, pleine de miséricorde. Jacques 3, 17. Et ceux qui marchent avec le Saint-Esprit commencent à manifester cette sagesse naturellement. Vous cessez de réagir de manière impulsive et commencez à décider avec un but. Et cela ouvre la voie pour vivre la volonté parfaite de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Lorsque le Saint-Esprit habite vraiment en nous, il ne se contente pas de réconforter et de guider, il confronte aussi. Ce qui semblait autrefois normal, maintenant nous dérange profondément. Blagues, habitudes, conversations, attitudes, tout commence à passer à travers le filtre de la sainteté. Mais attention, ce n'est pas une condamnation, c'est une conviction. C'est l'amour de Dieu qui montre que nous avons été appelés à vivre différemment, non pas par peur, mais par révérence. Cette sensibilité spirituelle est un signe clair de transformation intérieure. L'Esprit commence à nous montrer, doucement et avec précision, les domaines de la vie qui ont besoin d'être purifiés. Il touche aux attitudes cachées, aux intentions du cœur, même aux pensées que personne ne voit. Et quand il y a une vraie repentance, il apporte la paix, le pardon et la force de changer. Comme David, l'âme s'écrie « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur » Psaume 51, 10. Ce processus de sanctification est continu. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être malléable. L'Esprit Saint agit comme le potier, corrigeant fermement, mais toujours avec grâce. Il nous convainc du péché, de la justice et du jugement, mais il ne nous détourne jamais de l'amour du Père. Au contraire, plus nous nous repentons, plus nous nous sentons proches de Dieu. C'est un cycle de purification et d'approche. Avec le temps, cette conscience claire devient un mode de vie. Vous commencez à éviter ce qui attriste l'esprit, non par obligation, mais par amour.
La sainteté cesse d'être une doctrine lointaine et devient un désir ardent du cœur. Et c'est là que la croissance spirituelle se produit vraiment, lorsque nous ne semblons pas seulement être des croyants, mais que nous devenons le reflet du caractère du Christ. La croissance spirituelle ne se mesure pas à l'importance des positions de l'Église ou de belles paroles, mais à la transformation visible du caractère. Quand le Saint-Esprit domine une vie, il commence à porter du fruit. Et ces fruits ne sont pas pour le spectacle, mais pour nourrir ceux qui vous entourent. L'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces vertus ne sont pas acquises par l'effort humain, mais cultivées par l'esprit. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à réagir différemment. Cette impulsion à répondre par l'impolitesse cède la place à la douceur. Les situations qui vous privaient autrefois de votre paix ne vous ébranlent plus comme avant. Vous commencez à traiter les personnes difficiles avec patience, à aimer sans attendre de retour, à maintenir la fidélité même lorsque personne ne regarde. C'est le Saint-Esprit qui vous façonne de l'intérieur, jour après jour, décision après décision. Il est important de comprendre, le fruit de l'Esprit ne naît pas du jour au lendemain. Elle est cultivée dans la présence de Dieu, arrosée par la parole, fortifiée dans la prière. Parfois, l'environnement dans lequel vous vous trouvez est le sol fertile pour que ce fruit pousse. Des conflits qui vous apprennent à pardonner, des crises qui édifient la foi, des épreuves qui révèlent la joie même dans la douleur. Dieu utilise tout pour former le Christ en nous, et le plus beau, c'est que ce fruit attire. Les gens commencent à remarquer quelque chose de différent chez vous, même sans que vous disiez quoi que ce soit. C'est le reflet du Christ qui rayonne à travers vos attitudes. Le Saint-Esprit ne change pas seulement votre vie, il transforme la vie des autres à travers vous. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu se manifeste ici sur terre, dans les gens ordinaires, remplis de l'Esprit, vivant l'extraordinaire dans la vie quotidienne. L'une des plus grandes angoisses du chrétien sincère est de savoir, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Quand l'Esprit Saint est à l'œuvre en nous, il nous enseigne à discerner, et cela va bien au-delà d'écouter des conseils ou d'analyser les circonstances. Il s'agit de reconnaître la voix intérieure qui apporte la paix, même au milieu du chaos. L'Esprit confirme clairement ce qu'il y a dans le cœur du Père. Romains 12, 2 dit que notre esprit a besoin d'être renouvelé afin de faire l'expérience de la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Ce renouveau ne vient pas de la logique, mais de la présence. Plus nous passons de temps avec Dieu, plus nous devenons sensibles à sa direction. Il y a des décisions que la Bible ne spécifie pas. Quel travail prendre, où vivre, avec qui se marier. Mais le Saint-Esprit révèle doucement et fermement le bon chemin. Le discernement spirituel est un don pour ceux qui marchent dans l'intimité avec Dieu. Cela peut venir d'un mot dans la lecture de la Bible, d'un malaise dans l'esprit ou d'une paix inexplicable. Parfois, la direction de l'esprit va à l'encontre de ce qui semble le plus logique, mais à la fin, vous voyez que c'était le plan parfait, parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Et il désire nous guider en toute sécurité à chaque pas. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à écouter l'Esprit. Il ne contredit jamais la Bible, ne conduit jamais au péché et pointe toujours vers Christ. Lorsque vous ressentez la paix, même si le chemin est étroit, vous pouvez faire confiance. Dieu est en lui. Et plus vous exercez cette sensibilité, plus vous recevez de certitudes spirituelles. Discerner la volonté de Dieu n'est pas un mystère inaccessible, c'est le fruit de l'intimité quotidienne avec lui. Il y a des moments où les mots manquent. L'âme est si pleine ou si brisée qu'elle ne peut pas exprimer ce qu'elle ressent. C'est là qu'intervient la prière dans l'esprit. Il ne s'agit pas de répéter des phrases toutes faites ou de parler magnifiquement, mais de se laisser conduire par la présence de Dieu, en permettant à l'Esprit Saint d'intercéder avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés, comme le dit Romains 8, 26. C'est un lien spirituel qui transcende le naturel.
Cette prière est profonde. Parfois, c'est un cri. D'autres fois, c'est un silence plein de gloire. Dans d'autres, c'est prier en langue, permettant à l'esprit de parler directement au Père dans les codes célestes. L'important n'est pas le format, mais le mouvement. L'esprit sait ce qui est caché dans le cœur et apporte à Dieu des prières que nous ne savions même pas que nous devions faire. Il intercède pour nous selon la volonté parfaite de Dieu. En pratique, cela signifie se rendre. Éteignez le téléphone portable, fermez la porte, pliez le genou et dites « Esprit Saint, priez pour moi ». C'est dans ce lieu secret que les chaînes sont brisées, que les réponses sont libérées et que les cœurs sont alignés avec le ciel. La prière dans l'esprit n'est pas un rituel, c'est un souffle de l'âme qui reconnaît que seule elle ne sait pas prier comme elle le devrait. Mais avec l'esprit, tout est transformé. Et plus vous pratiquez cette prière, plus vous devenez sensible. Vous commencez à discerner le timing spirituel, les sentiments de Dieu, les stratégies du ciel. La prière dans l'esprit ne change pas seulement les circonstances, elle vous change. Et c'est dans ce lieu d'abandon profond que se manifeste la véritable puissance spirituelle. Parce que lorsque l'esprit prie, l'impossible se meut. Lorsque le Saint-Esprit remplit une vie, il n'y a aucun moyen de rester silencieux. Quelque chose en vous commence à brûler, un désir profond de partager ce que le Christ a fait, non pas par obligation, mais par conviction. L'onction de témoin vous revêt d'un courage spirituel, vous donne les paroles justes au bon moment et transforme même les plus timides en messagers du ciel. Il en fut ainsi pour Pierre, d'abord effrayé, puis rempli de l'esprit, prêchant hardiment devant les foules. Acte 2. Ce pouvoir n'est pas seulement pour les chairs, c'est pour le quotidien. Dans l'autobus, dans la file d'attente à l'épicerie, sur le lieu de travail, Dieu commence à utiliser sa vie comme une carte vivante, parfois avec des mots, d'autres fois avec des attitudes. L'onction pour témoigner fait que votre foi a un impact sur ceux qui vous entourent. On se rend compte qu'il se passe quelque chose de différent. Les gens s'approchent, demandent, s'ouvrent, et quand vous parlez, leur cœur se brise. Mais il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit sur la base de l'argument, mais de laisser l'Esprit Saint toucher les cœurs à travers vous. Jésus a promis que nous recevrions de la puissance lorsque le Saint-Esprit descendrait sur nous et que nous serions ses témoins. Acte 1, 8. Ce pouvoir est toujours disponible. Il nous donne le discernement, l'amour des âmes et l'autorité spirituelle. L'onction n'est pas un sentiment, c'est une habilitation divine. Lorsque vous marchez dans cette onction, vous vous rendez compte que vous ne vivez plus seulement pour vous-même. Votre vie devient un canal. Ce que Dieu a fait en vous commence à se répercuter sur les autres. Et la chose la plus incroyable, plus vous témoignez, plus vous êtes rempli de l'esprit. L'onction augmente, la foi est renforcée, et la présence de Dieu se manifeste plus intensément. Parce que celui qui veut bien parler du Christ devient un partenaire du ciel lui-même. Entendre la voix de Dieu n'est pas un privilège de quelques-uns, c'est une promesse faite à chaque enfant qui marche dans l'intimité avec le Père. Lorsque l'Esprit Saint est à l'œuvre en nous, il développe cette sensibilité spirituelle. La voix de Dieu n'est pas toujours accompagnée de tonnerre ou de vision. Souvent, c'est un murmure dans l'âme, une paix qui confirme, une inquiétude qui ralentit, une parole qui saute du texte biblique droit au cœur. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent » Jean 10, 27. Cela signifie que la communication entre Dieu et ses enfants est réelle et continue. Mais pour écouter, il faut faire taire le bruit du monde. L'Esprit Saint parle, mais il nous enseigne aussi à écouter. Il façonne le cœur pour obéir, même lorsque l'instruction semble petite, simple ou hors de la logique humaine. Au fil du temps, vous commencez à identifier clairement quand c'est Dieu qui parle. Il y a une paix qui confirme, un poids de gloire, une certitude intérieure qui ne peut être expliquée. Cette sensibilité ne naît pas de l'effort, mais de la vie avec Dieu. Plus vous priez, jeûnez,
Méditez sur la parole et vous exposez à sa présence. Plus vous vous mettez à l'écoute du ciel. La vie chrétienne est guidée par la révélation et pas seulement par la raison. Et cette obéissance à la voix de Dieu devient libératrice. Vous arrêtez de marcher sur un coup de tête et commencez à marcher dans la direction. L'Esprit Saint vous conduit sur des chemins que vous n'auriez jamais imaginés, mais qui vous font prospérer là où d'autres stagneraient. Entendre la voix de Dieu transforme votre cheminement, car ceux qui écoutent et obéissent font l'expérience des miracles dans l'ordre. Et la sensibilité ne fait qu'augmenter à mesure que vous vous donnez plus. Le plus grand signe d'une vie remplie de l'Esprit n'est pas combien quelqu'un prêche, chante ou est ému, c'est combien il aime. Et il ne s'agit pas d'un amour commun, conditionnel, mais d'un amour comme le Christ a aimé, profond, inconditionnel, sacrificiel. L'Esprit nous permet de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, de servir ceux qui nous ignorent, de bénir ceux qui nous rejettent. Ce n'est pas humain, c'est divin. Ce n'est qu'avec la présence de Dieu qu'il est possible de vivre ainsi. Jésus nous a enseigné qu'il est facile d'aimer ceux qui nous aiment, mais aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent et tendre la main à ceux qui ne le méritent pas, c'est surnaturel. C'est le reflet du Christ lui-même en nous. Le Saint-Esprit nous façonne avec compassion, patience et empathie. Vous commencez à regarder les gens avec les yeux du ciel, voyant ce qu'ils peuvent être, pas seulement ce qu'ils sont maintenant. Cet amour se manifeste par de petites attitudes, un geste silencieux de pardon, une assiette de nourriture, un temps d'écoute, une parole d'encouragement. Il nous sort de l'égoïsme et nous pousse au service. Et la plus forte, quand on aime comme le Christ, on fait l'expérience de la joie du ciel ici-bas. Il n'y a rien de plus transformateur que d'être un canal de l'amour de Dieu pour ceux qui en ont le plus besoin. Cette capacité d'aimer ne vient pas de l'effort émotionnel, mais de l'intimité avec l'Esprit Saint. Plus tu te rapproches de lui, plus tu deviens sensible aux besoins des autres. Aimer devient naturel. Servir n'est plus un fardeau. Pardonner devient un choix de liberté. Et ainsi, votre vie commence à prêcher plus que vos paroles, parce que le monde peut résister aux arguments, mais il ne peut pas résister à l'amour véritable. Maintenant, c'est à vous de décider. Qu'est-ce que le Saint-Esprit parle à votre cœur en ce moment? Pouvez-vous reconnaître les signes spirituels dans votre vie? Avez-vous ignoré la présence de Dieu? Ou vous êtes-vous habitué à une foi superficielle? C'est le moment de revenir au centre, là où tout commence, l'intimité avec Dieu. Peut-être avez-vous remarqué que vous n'avez pas encore vécu tout ce qui est décrit ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est disponible en ce moment dans l'attente d'un cœur bien disposé. Il ne s'agit pas de mériter, mais de livrer. Plus vous lui donnez d'espace, plus vous ferez l'expérience d'une transformation intérieure, et cela deviendra visible dans chaque détail de votre marche chrétienne. Arrêtez-vous quelques minutes, priez, demandez au Seigneur « Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi maintenant ?» Laissez l'Esprit guider votre réponse. N'oubliez pas que la croissance spirituelle n'est pas le fruit du hasard, mais d'une décision. Et cette décision commence aujourd'hui, par des étapes simples mais profondes. La prière, le repentir, la recherche, la foi et l'obéissance. Si ce contenu vous a parlé, ne le laissez pas mourir ici. Partagez, diffusez ce message, activez les notifications, abonnez-vous à la chaîne et continuez à suivre le contenu à venir. Ce que l'Esprit veut faire dans votre vie n'est que le début. Préparez-vous à vivre à des niveaux plus profonds de la présence de Dieu.